Bonjour les servantes mères, c'est Maman Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre leçon sur la résolution des conflits. Prions. Seigneur, nous venons encore une fois devant ton trône de grâce, nous prosterner pour recevoir la sagesse dont nous avons besoin pour fonctionner comme des servantes et comme des mères. Nous avons besoin, Seigneur, de rechercher la paix avec tous dans tout ce que nous faisons. Nous nous attendons à toi pour nous conduire, nous nous attendons à toi pour nous donner l'humilité qu'il faut pour recevoir cet enseignement et pour le mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Vous savez, lorsque j'ai commencé ces enseignements avec le groupe des servantes mères, j'étais convaincue que ces enseignements devaient rester seulement pour les servantes mères. Mais au fur et à mesure que nous avançons, le Saint-Esprit m'a touché, m'a convaincu que ces enseignements peuvent être utiles à d'autres personnes en dehors de notre cercle. Donc, je vous invite à les partager avec les personnes, hommes ou femmes, auprès de qui vous estimez que cet enseignement que ces enseignements peuvent les aider, peuvent leur permettre de mieux fonctionner dans le corps de Christ ou même apporter un plus à leur vie. Donc soyez libres, vous avez ma permission. Vous pouvez partager ces enseignements comme le Seigneur vous conduit. Dans la leçon précédente, nous avions parlé de résolution des conflits. Scénario premier, moi, j'ai fait du mal à mon frère. Scénario numéro 2, moi, j'ai fait du mal à un groupe de personnes. Maintenant, nous sommes au scénario numéro 3 et c'est la leçon numéro 14. Mon frère a péché, qu'il ait simplement péché ou qu'il ait péché contre moi. Lisons dans Matthieu 18, versets 15 à 18. Je lis. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Ça, c'est la parole de Dieu. Au verset 15, il est écrit « Si ton frère a péché ». Mais dans d'autres versions, il est écrit « Si ton frère a péché contre toi ». Je vais revenir un peu là-dessus. Mais avant cela, je voudrais définir ce que c'est que le péché. Le péché est une parole ou un acte ou un désir qui s'oppose à la loi éternelle de Dieu. C'est un manquement contre les 10 commandements. Ça, c'est le péché. C'est aussi manquer le but. Par exemple, si ton travail, si ton appel est d'évangéliser ou de nettoyer l'église ou d'aider les pauvres, si c'est la destinée que Dieu t'a donnée, mais que tu ne le fais pas, que tu n'atteins pas ce but, tu n'as pas péché contre les 10 commandements, mais tu as péché contre la destinée, contre le but que Dieu t'avait donné. Donc c'est un péché, c'est une désobéissance. Ça, j'ai défini le péché en général. Maintenant, comment est-ce que quelqu'un peut pécher contre moi? 1 Corinthiens chapitre 8, versets 8 à 13. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 8 à 13, je lis. « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par la connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre le frère et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. »
Donc, le péché quand je dis mon frère a péché contre moi, c'est quand mon frère a été pour moi une occasion de chute ou une pierre d'achoppement. Ce n'est pas nécessairement contre les 10 commandements. Alors, prenons le premier cas, mon frère a péché contre moi. Je prends un exemple des choses qui arrivent. Par exemple, tu es une personnalité et tu es invité à intervenir quelque part dans une conférence. Quand tu arrives, le protocole ne te connaît pas, mais toi, tu es vraiment pleine de toi-même et tu sais que je suis une personnalité et on doit m'installer au premier banc. Le protocole t'accueille comme on accueille tout le monde et on te met dans les bancs. Et toi, tu considères que ce protocole a péché contre toi. Tu te sens vexé. Mon frère a péché contre moi. Il a été une pierre d'achoppement pour moi, une occasion de chute. Dans ton cœur, tu pèches. Parce que l'autre a peut-être fait ça innocemment ou quoi, mais tu lui en veux. Alors, Proverbe 19, verset 11 dit ceci. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Première chose, si tu peux oublier et pardonner, pardonne et oublie. N'en fais pas une histoire. Il ne faut pas qu'un petit monticule de terre devienne une montagne. Si tu peux le supporter, supporte et pardonne. Oublie, efface. N'en parle même pas. Mais si tu ne peux pas le supporter, si les conséquences peuvent être nuisibles pour cette personne ou pour les autres, si ce qu'il a fait est quelque chose qui est vraiment mauvais pour la société. Luc chapitre 17, versets 3 à 4 dit ceci. Prenez garde à vous-même. Ne soyez pas cause de scandale, ne soyez pas une pierre d'achoppement. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Pardonner 70 fois 7 fois. Oui, il faut le faire. Mais il faut le faire d'abord dans son cœur, même si la personne ne demande pas pardon. Écoutez bien ceci. Exprimer le pardon à quelqu'un, il faut le faire si la personne se repent. Je répète, vous exprimerez votre pardon à quelqu'un, comme le Seigneur nous dit ici, si il revient à toi et qu'il dit « pardonne-moi », tu lui pardonneras. Il faut que la personne se repente. Parce que pardonner sans repentance, c'est encourager le mal. Pardonner sans repentance, c'est encourager le mal. La repentance remet la personne en ordre avec Dieu et permet à la grâce de le changer. Donc, quelqu'un qui commet un péché, mon frère a péché contre moi, ou bien il a simplement péché, il a commis un péché qui fait que ça a des conséquences nuisibles pour la société. Il peut avoir péché contre lui-même, par exemple par la pornographie. Il peut pécher contre Dieu, par exemple voler les offrandes dans l'église, contre son conjoint, quelqu'un qui critique tout le temps son conjoint en public, contre la société, les gens qui font de la corruption, du détournement d'argent. Il faut appliquer Matthieu 18, 15. Quel est le but de cette démarche? Je répète, comme je l'ai dit au début de l'exposition de ces stratégies, de ces scénarios, le but c'est de gagner la personne, le but c'est de ramener la personne dans la communion avec Dieu et dans la communion fraternelle, dans la relation verticale et dans la relation horizontale. C'est ça le but. Alors, il y a 4 étapes. Et la première étape est la plus difficile, au verset 15. Si ton frère a péché, va. Va. On a toujours peur de confrontation. On a toujours peur d'affronter la personne qui a péché. On a toujours peur d'être mal vu. Mais la Bible dit, va.
prends la responsabilité de rétablir la justice de Dieu. Ça fait partie de qui nous sommes. Nous sommes des ambassadeurs pour la vérité. Quand tu vois que ton frère a péché, quelque chose qui est nuisible pour lui, qui est mauvais contre la justice de Dieu, qui est contre qui dérange la société, qui dérange l'ordre que Dieu a établi, il faut aller trouver la personne. Il faut avoir ce courage, il faut demander à Dieu le courage pour aller trouver cette personne, avoir la force et prendre la responsabilité. Nous devons mûrir sur ce plan-là. Beaucoup de chrétiens font une erreur à cet endroit. Ils voient le péché, mais ils ne l'adressent pas. Alors le mal s'établit dans la société, le mal augmente, pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que ceux qui connaissent la vérité ne disent rien. Ceux qui connaissent la vérité, ceux qui ont la droiture de Dieu, ceux qui ont la lumière de Dieu en eux, eh bien, ils cachent cette lumière. Pourtant, nous chantons que ma lumière luise, laisse cette flamme qui est en moi luire. Mais lorsque nous voyons le mal, nous cachons cette flamme. Et ça, c'est contre ce que Dieu dit. Il dit, si ton frère a péché, va. C'est un ordre. Tu dois aller. Et ça, c'est une étape difficile. Ça demande de l'humilité. Rappelez-vous ce que j'ai dit au sujet de laver les pieds des autres. Ça demande qu'on se dépouille de sa grandeur et qu'on se mette aux pieds de l'autre pour lui montrer qu'il a péché. Alors, la deuxième étape, j'allais oublier de dire ceci. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu ailles lui parler? C'est pour que tu ne pêches pas en gardant la colère en toi. Et aussi, c'est pour prévenir les commérages, que tu n'ailles pas parler ailleurs. Tu sais quoi? Cette personne-là, ce qu'elle a dit. Tu sais ce qu'il a fait. Je l'ai surpris en train de faire ceci. Non seulement tu vas pécher parce que tu vas garder la colère en toi, mais tu vas pécher parce que tu deviens une poubelle qui va sentir mauvais et qui va sortir des saletés, des ragots, des cancans, des commérages au sujet de quelqu'un d'autre. Il faut que nous sachions que parler du comportement ou des actions d'une personne à quelqu'un d'autre, ce sont des ragots, ce sont des cancans, c'est du commérage, même si ce que tu dis est vrai. La Bible ne permet pas cela. On ne parle pas des gens derrière leur dos. On ne raconte pas les choses des gens derrière leur dos. Surtout pour le plaisir de raconter, pour ébruiter l'affaire, pour que les gens sachent. Donc, première étape, il faut aller parler à la personne. Deuxième étape, il faut en parler en privé. Il est dit, reprends-le entre toi et lui seul. Pourquoi en privé? Pour protéger la réputation de la personne dont tu parles. Parce que quand tu vas aller en parler à une deuxième personne, cette deuxième personne, tu ne sais pas ce qu'elle pensait déjà avant. Peut-être elle n'avait aucune pensée, mais maintenant tu vas aller salir une personne dans la pensée d'un innocent. Et tu vas salir la réputation de quelqu'un. Donc c'est pour protéger la réputation de la personne qui a péché. Alors une remarque ici qui est très importante. Si tu considères que c'est dangereux pour toi d'aller parler à cette personne, parce qu'il y a eu des antécédents, la personne est une personne violente, c'est une personne abusive par exemple, qui peut te taper ou qui peut t'insulter ou être violente envers toi ou t'agresser, il faut prendre des précautions. Il vaut mieux donner un rendez-vous dans un lieu public où la personne n'aura pas la possibilité de t'agresser, ou bien si tu es marié, tu vas avec ton conjoint. Parce qu'entre conjoints, Dieu vous considère que vous êtes une seule personne. Donc il n'y a pas de commérage entre vous. Vous êtes devenus un devant Dieu. Ou bien tu écris une lettre, tu envoies un email, tu envoies un SMS, un WhatsApp, mais au moins tu fais quelque chose. Il ne faut pas rester sans rien faire. Il faut aller et parler à la personne. Alors, la troisième étape, c'est au verset 16. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes
afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Le mot témoin ici peut se comprendre dans 2 sens. Il y a le premier sens qui est celui de Deutéronome chapitre 19 verset 15. Je pense que j'ai ça ici. Oui, Deutéronome chapitre 19 verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc le témoin peut se comprendre dans ce sens-là, les personnes qui étaient là, qui ont vu ou qui ont entendu. Mais le témoin peut aussi se comprendre dans le sens de une personne que vous invitez à la conversation pour qu'elle puisse entendre votre conversation, entendre ce que vous dites et peut-être aider avec une solution. Alors, retournons à Matthieu 18 pour la 4e étape. La 4e étape se trouve dans le verset 17. S'ils refusent de les écouter, donc d'écouter les témoins, d'écouter celui qui vient se plaindre, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Dis-le à l'Église, ça veut dire approche le pasteur, approche les anciens, ou le collège des anciens, ça dépend comment vous êtes organisés, et parle. Voilà, j'ai fait telle chose, j'ai été témoin de telle chose, le frère a fait ceci, je lui ai parlé, il n'a pas voulu m'écouter, j'ai appelé des témoins, il n'a pas voulu les écouter. Maintenant, je viens auprès de l'Église pour exposer cela parce que ce péché entache non seulement la société entière, elle entache la réputation de l'Église et elle entache la réputation de Dieu. Donc c'est contre Dieu. Alors l'Église prendra des dispositions, l'Église va parler au frère ou à la sœur, et si le frère ou la sœur n'écoute pas, il est écrit qu'il faut le considérer comme un païen ou un publicain. Les publicains, c'est du temps du Seigneur, ce sont les gens qui percevaient les taxes et les impôts. Ce sont les Juifs, en fait, qui travaillaient pour les Romains et qui percevaient les taxes et les impôts sur le dos de leurs frères et qui en abusaient, en fait, parce qu'ils réclamaient plus que ce qu'il ne fallait et ils bouffaient cet argent. Donc, c'était des gens qui vivaient dans la corruption et ils étaient très méprisés par les Juifs. Donc, les païens et les publicains étaient placés dans le même sac. Souvent, on comprend cela en disant, bon, donc, comme il a refusé de se repentir, on va le chasser de l'Église. Ce n'est pas cela que ça veut dire. Le considérer comme un païen ou un publicain, c'est le considérer comme quelqu'un qui est perdu, comme quelqu'un qui a besoin du salut. Pardon, je vais boire un peu d'eau, il fait sec ici. Voilà, merci. Comme quelqu'un qui a besoin du salut, il ne faut plus lui donner aucune responsabilité dans l'Église et il faut lui donner beaucoup d'amour pour qu'il arrive à être sauvé. C'est ça que ça veut dire le considérer comme un païen ou un publicain. Il faut tout faire pour le gagner à Christ. Voilà, j'ai fini donc avec mon frère a péché. Maintenant, mon pasteur, c'est le scénario suivant. Mon pasteur, mon ancien, mon papa biologique a péché. Deutéronome chapitre 5 verset 16. Je me tiens là-dessus avec fermeté, avec vigueur, avec force. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Souvenez-vous de l'histoire de David et de Saül. Saül était le coach de David. Il a fait du mal à David. Il a péché contre Dieu. Il a désobéi. Il a fait toutes sortes de choses. David n'a jamais levé son talon contre lui. Il n'a jamais ouvert la bouche pour maudire son coach, son père. Par contre, Noé et ses fils, il y a un qui a vu la nudité de son père alors qu'il est interdit de voir la nudité de ses parents, quelle qu'elle soit. Et
il a été maudit, et 2 des fils qui ont protégé la nudité de leur père n'ont pas été maudits. Que faut-il faire? C'est la grande question. Mon pasteur a fait ceci, j'ai constaté, j'ai vu, j'ai été témoin. Premièrement, il faut prier. Prier avec un esprit de substitution, se mettre dans la peau de celui qui a péché et demander pardon à Dieu, comme Daniel et Néhémie l'ont fait concernant le peuple d'Israël. Ensuite, il faut prier pour que Dieu lui donne un esprit de repentance, que Dieu le touche. Et puis, il faut demander à Dieu de vous orienter vers quelqu'un qui a de l'influence sur votre pasteur, sur votre ancien, sur votre papa biologique, sur la personne qui est supérieure à vous et à qui vous devez l'honneur et le respect. Quelqu'un qui a de l'influence sur lui et qui peut lui parler et à qui il doit rendre des comptes. Voyez, dans l'histoire de David, par exemple, je ne sais pas si Bathsheba avait pleuré auprès de Dieu, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'était un abus de pouvoir. Les rois avaient le droit de prendre les femmes d'autrui, c'était la coutume, c'est un abus et c'est inacceptable. Bathsheba n'était pas sa femme, mais il l'a fait. Ça a certainement blessé cette femme et Dieu a envoyé Nathan. Dieu a envoyé un prophète qui avait de l'influence sur David pour lui faire la remarque. Dieu n'a pas envoyé les subalternes de David, il a envoyé un supérieur de David. Et ça m'est déjà arrivé dans ma vie, dans mon ministère, dans ma vie avec mon supérieur hiérarchique, mon mari. Il y a eu des moments où j'ai dû appeler les gens qui sont supérieurs à lui pour venir lui parler de certaines choses afin qu'il ait la paix dans le ministère. Ça fait 22 minutes que je parle, je vais m'arrêter là. Vous pouvez déjà commencer à poser des questions parce qu'il y a encore une autre partie que nous devrons couvrir la semaine prochaine. Je vous aime toutes, je vous bénis, que le Seigneur soit avec vous et passez une bonne journée. Au nom de Jésus, Amen.